Ici Prague. Je me trouve en effet chez Kali, un charmant café situé à l'est de la ville, dans le quartier de Vinohrady. Ici, c'est le brave soldat Švajk qui règne de toute sa bonhomie. En effet, si vous avez lu le roman de Jaroslav Hašek, vous savez que Švajk avait coutume de donner rendez-vous à ses amis après la guerre à 6 heures chez Kali. Kali, c'est ici. Depuis la rue, on voit en vitrine un mannequin représentant Švajk traînant son chien et, à l'intérieur, les murs sont recouverts de gravures à l'effigie des principaux personnages du roman. On pensait que cet homme était, on pourrait dire, un imbécile. Mais en réalité, c'était un homme qui était malin et qui se jouait de tous ses supérieurs, c'est-à-dire du militarisme. Et en même temps, il était contre la guerre, c'est-à-dire qu'il faisait des choses, des blagues. Et en même temps, il tournait tous les dirigeants, ou surtout les militaires, en une sorte de fresque, on pourrait dire, qui est très humoristique et qui pour nous est quelquefois, on pourrait dire, un exemple que nous suivons assez souvent d'ailleurs, car l'humour est vraiment chez nous très actuel, surtout au moment tragique. À l'heure où je vous parle, tous les cafés, tous les restaurants, toutes les tavernes de Prague sont pleines à craquer, les gens rient, les gens boivent, et cela, le 1er mai, c'est une habitude. Ce qui n'est pas une habitude, ce qui est nouveau, c'est ce qui s'est passé ce matin. D'abord, au cours des différents discours des dirigeants tchécoslovaques, et ensuite, ce qui s'est passé dans la rue. J'ai vu des femmes d'un certain âge qui sans doute ont connu les périodes vraiment sombres de l'après-guerre. J'ai vu ces femmes pleurer en passant devant M. Dubček. Au téléphone, Micheline Hubert. Écoutez, je vous téléphone de Genève, nous n'avons que 3 minutes. Oui, d'accord. Que voulez-vous savoir exactement? Entendez-vous la radio Prague? Pouvez-vous la monitorer? Oui, nous monitorons Radio Prague, mais j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé à propos de la manifestation près de la place Wenceslav tout à l'heure. Le commandant en chef des armées du pacte de Varsovie a menacé Prague d'instaurer la loi martiale si la manifestation a lieu. Les jeunes ont refusé de se disperser. Et quelle est l'attitude de la population? Pensez-vous que la population devienne plus nerveuse maintenant? Non, la population est plus que formidable. La population est d'un côté nerveuse, mais entre autres, on vient d'annoncer ce soir qu'un jeune soviétique, lors de l'occupation de l'Académie des sciences à Prague, s'est suicidé. Que dit la population des différentes personnes que Moscou cite comme ayant demandé la protection soviétique? Alors, à propos de Indra, par exemple, les habitants de son village natal et de la ville où il était employé à la gare ont déclaré qu'il ne doit jamais apparaître devant eux, car ils le chasseraient comme un sale chien et un chien empesté de leurs alentours. On pense donc que ceux-là ont vraiment trahi et non pas que Moscou a cité leur nom sans leur autorisation. Non, on pense que c'est des traîtres. Combien y en a-t-il de traîtres? Voilà, écoutez, excusez-moi, monsieur, les 3 minutes sont passées. Vous pouvez dire au revoir. Oui, au revoir et j'espère à bientôt. Nous voulons savoir à Prague, vous entendez les 700 mètres? Oui. Il y a un appel lancé aux amateurs des postes émetteurs. Troublez les 210 mètres, c'est le poste de l'Allemagne de l'Est, Vltava. Bien, nous devons nous séparer, j'espère à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô, je vous signale une chose, que le central téléphonique de ligne internationale est occupé depuis 3 heures de cet après-midi.
Oui, mais pensez-vous que sur le téléphone automatique, il puisse y avoir une écoute des autorités occupantes? Certainement. Et vous pensez que nous sommes écoutés en ce moment? Oui. Écoutez, il ne faut pas que vous preniez de risques. Est-ce que vous préférez que je raccroche? Non. Que se passe-t-il à Prague en ce moment? Bien, en ce moment, je voulais justement vous dire que Prague était jusqu'à ces coups de feu tout à fait calme, mort, après une averse et une pluie terrible, mais que la soirée était très mouvementée parce que la radio avait émis un appel prévenant la population que cette nuit-ci, on procédera à des arrestations en grand nombre, surtout dans la capitale. Et on a demandé pour cette raison à la population de retirer les indications des rues, les numéros des maisons, les listes des locataires dans les maisons et les cartes de visite. Et cet appel a été lancé vers 5 heures de cet après-midi. Et à 7 heures, quelqu'un qui ne connaît plus la ville ne pourrait plus du tout circuler. Parce qu'on rencontrait des gens avec des échelles, des pots de couleur, des jeunes, des vieux, tout le monde effaçait toutes les indications des rues, des numéros. Donc, Prague est une ville anonyme. Et les tracts, vraiment, c'est sensationnel à voir. Les maisons sont entièrement couvertes de tracts, de pancartes, de dessins, d'inscriptions, de tout, qui disparaissent la nuit et dans la journée réapparaissent. Autrement, il y aurait beaucoup de choses parce que toujours dans chaque tragédie, il y a des aspects assez comiques. Et on peut dire que les affiches maintenant dans les rues qui sont retirées chaque nuit par des patrouilles de l'armée soviétique qui passent à la force de 6 hommes, 4 avec des mitraillettes et 2 qui sont faits pour décoller les pancartes et les affiches, eh bien elles sont remplacées tout de suite le deuxième jour. Mais les affiches maintenant deviennent de plus en plus humoristiques. Je voudrais citer un exemple. Par exemple, appel à la aux jeunes filles, aux jeunes garçons, augmenter la tension sexuelle des occupants, embrassez-vous devant les tanks. Et je voudrais également parler des jeunes et des enfants, parce que les jeunes et les enfants sont admirables. Les petits scouts, des petits enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, collés partout des affiches. Sur les affiches, il y avait des mots qui étaient très simples. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne me souviens pas, je ne montrerai pas, car je ne trahirai pas. Táto, táto, Míša mi vzal míč, popadlo a mauca, zmizel jsem pryč. Jemu je to fuk a hned se začne prát, veď, že mi žádný kluk míč nesmí brát. Papa, Micha m'a pris mon ballon. Il me l'a pris et, adieu, il a disparu avec lui. Il s'en fiche, c'est la bagarre qu'il cherche. Dis papa, c'est pas permis qu'on me prenne des choses. Crois-moi, mon enfant, le monde a ses lois. Personne à autrui ne doit rien prendre. Après la pluie, le beau temps. Táto, vždyť ty jsi to všecko splet. Já chtěl svůj míč a to teď hned. Nikdo nemá přece právo jen tak mi ho brát. Co si teď počnu, s čím si mám hrát? Papa, t'as tout embrouillé? Je ne veux que mon ballon, maintenant, tout de suite. Personne n'a le droit de me le prendre comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec quoi jouer? Kdo těm slabším bral, vždyť víš,
když moudrý princ, jak vyhrál na obrem, s pravdou dojdeš nejdál a nejlíp podobem. Crois-moi, mon enfant, depuis que le monde existe, les forts sont punis d'avoir volé les faibles. Tu sais bien que le bon prince a vaincu l'ogre. La vérité est un bouclier. Táto, táto, jestli je to tak, proč se teď vážně mračíš jak mrak? Jestli je to tak, tak řekni proč a nač. Proč máš, táto, teď na krajíčku pláč? Papa, papa, si c'est comme ça, pourquoi alors ton front est-il si grave, comme un gros nuage qui passe? Si c'est comme ça, dis-moi alors pourquoi tes yeux, mon petit papa, se gonflent-ils de larmes?